Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 14 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la conscience de votre divinité. Le verset est de 1 Jean 5 verset 13. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le pasteur Christ dit, il est important que vous preniez conscience de qui vous êtes vraiment en Christ. Vous devez apprendre à reconnaître qui et ce que Christ signifie pour vous et en vous. Le point focal de Jean, dans notre verset d'ouverture, et à propos du mot savoir, qui vient du grec eido, et cela signifie être conscient. Ainsi Jean disait, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous ayez la conscience que vous avez la vie éternelle. Vous croyez déjà, vous savez déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous savez déjà au plus profond de votre esprit que vous avez la vie éternelle. Mais êtes-vous présentement et quotidiennement conscient? Il parle d'un certain type de connaissance qui affecte votre comportement actuel, vos décisions et opinions actuelles. Il désire que vos actions actuelles soient guidées par cette connaissance. Il veut que vous sachiez que vous êtes né dans l'éternité lorsque vous êtes né de nouveau. Vous avez la vie éternelle maintenant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré dans 2 Pierre 1 verset 3 à 4 que nous sommes des associés du genre divin. Et je cite 2 Pierre 1 verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Fin du verset. Avec une telle prise de conscience, lorsque vous faites face à des défis, vous êtes imperturbable, car vous savez qui vous êtes. Méditez sur la parole de cette vie et elle va promouvoir la santé de votre corps. Soyez conscient de vos racines en Christ, de votre lignée, de votre héritage divin. Le fait que votre vie soit pour la gloire de Dieu et que vous soyez plus que vainqueur doit faire partie de votre connaissance. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Le pasteur Christ aujourd'hui explique la conscience de votre divinité. La conscience de savoir qui vous êtes en Christ. Parce que effectivement, beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils ont juste la connaissance de la tête pour comprendre, pour savoir qu'effectivement ils sont sauvés. Jésus-Christ est mort pour eux. Ils ont la santé divine, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne marchent pas avec cette conscience-là de manière quotidienne. Donc le pasteur nous encourage ici à prendre conscience de notre divinité. Parce que Christ est venu mourir pour nous, pour que nous puissions être conscients. Et il a dit, c'est pas seulement la connaissance, mais c'est juste le grec qui veut dire eido, qui veut dire être conscient. C'est-à-dire que être permanemment conscient de votre nature, de votre statut. Il a dit que Jean disait, je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous ayez la conscience que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas vivre longtemps, non. La vie éternelle, c'est la nature de Dieu. Et cette nature, nous l'avons. Mais sommes-nous conscients? Le pasteur nous demande d'être conscients de cette nature-là. Et tant que nous ne sommes pas conscients de cette nature-là, nous ne verrons pas les fruits de cette nature. Nous ne pouvons pas marcher comme des surhommes, comme des surnaturels que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, comme étaient les Israéliens dans l'Ancien Testament. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Et comme je dis toujours, Jésus est la tête, nous sommes son corps.
Sur un seul corps peut pas avoir, une tête peut pas être un poulet et le corps peut pas être un autre animal, un canard. Non. Le corps et la tête ont la même nature. Nous avons la nature de Christ. Pas la nature qu'il avait lorsqu'il est venu mourir sur la croix, non. Cette nature était une nature terrestre. Maintenant, nous avons la nature que Dieu a actuellement dans toute sa divinité. Nous avons la plénitude de Dieu. Mais pour ça, il faudrait que nous soyons conscients. Parce que si nous ne sommes pas conscients, cette nature ne va jamais marcher à notre avantage. Nous n'allons pas profiter de tout ce que cette nature peut apporter. Cette nature apporte la conscience de la santé divine. Cette nature apporte la conscience de la puissance du nom de Jésus. Cette nature apporte la conscience de la prospérité. Cette nature apporte la conscience de l'autorité que nous avons en Christ, qui est au-dessus de l'autorité de Satan. Nos frères et sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à pouvoir méditer la Bible sur ces paroles-là, pour que vous soyez conscients de qui vous êtes en Christ et savoir qui vous êtes. Nous sommes tels que Jésus est. Nous sommes des dieux sur cette terre. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des hommes naturels. Nous sommes une nouvelle créature qui n'a jamais existé avant et qui n'existera plus jamais. Nous sommes spéciaux. Nous sommes associés du genre divin. Ça veut dire que la puissance de Dieu, on a la nature, d'abord on a la nature de Dieu, et en plus d'avoir cette nature, nous avons aussi la puissance de Dieu qui vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu aime être en nous. Dieu aime demeurer en nous. Dieu aime avoir son intimité avec nous. Nous ne sommes pas naturels. Nous ne sommes pas normaux comme tout le monde. Nous ne sommes pas ordinaires. Mais nous devons prendre conscience de ça. Et comment en prendre conscience? C'est par la méditation de la parole. Méditez la parole, étudiez la parole et vous prenez conscience de qui vous êtes. Plus vous méditez, plus vous avez la révélation, le réma qui vous donne exactement, qui vous fait exactement changer de mentalité et prendre conscience de qui vous êtes en Christ. Beaucoup de chrétiens n'étudient pas la parole. Beaucoup de chrétiens ne méditent pas la parole et c'est très grave. Parce que la parole est notre lumière, la parole est notre pain quotidien. La parole est la chair de Christ. Nous devons tous les jours manger la parole. Nous devons tous les jours l'étudier et la méditer. Pour prendre conscience de qui nous sommes. Pouvoir vivre pleinement cette vie que nous avons maintenant. Nous avons une seule vie. Et il faudrait que nous en profitons pleinement. Et c'est par la parole de Dieu. La prière est bien. Mais la prière seule ne suffit pas. Vous devez ajouter à la prière la méditation de la parole. Vous devez ajouter à la prière l'étude biblique. Voilà. Donc, c'est ce que le pasteur nous a dit, et que nous devons vivre une vie de vainqueur. Et cette vie de vainqueur passe par la connaissance de qui nous sommes. Pas dans notre tête, mais dans notre esprit. Parce que lorsque nous mettons la parole, cette parole entre dans notre esprit, elle s'ancre dans notre esprit, elle reste là-bas, elle s'installe là-bas et elle produit des fruits. Et c'est là que la parole devient maintenant vie pour nous. Le réma nous donne la révélation réelle de la parole pour qu'elle puisse rester en nous et porter des fruits. Nous allons maintenant prendre la confession. Donc vous répétez après moi. Je sais qui je suis. Peu importe les oppositions, les difficultés ou les vents contraires qui viennent sur mon chemin, je suis en paix. Je suis calme et dans la joie. Parce que je sais que je suis plus que vainqueur. Cela fait partie désormais de ma connaissance. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Je suis conscient de l'espérance qui s'attache à mon appel. Et je suis conscient de l'héritage qu'il a rendu disponible pour moi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez conscients de qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Soyez bénis.